Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le cheval qui. En fait je vais piocher un des papiers là-dedans. Aujourd'hui on en fera que 11, je ferai la deuxième partie. Mais en fait par exemple il y aura une question, puis je vais devoir vous montrer ce qui désigne. Voilà, alors ça commence. Alors, je vais pas vous faire en caméra. Le cheval qui est le meilleur autant qu'avec les débutants qu'avec les expérimentés. Celle qui est aussi bonne qu'avec les débutants et les expérimentés, c'est Skachouette. Parce qu'elle est très douce, très gentille, mais elle a un très bon coup de saut, elle écoute bien, des fois elle a du caractère, elle écoute, elle fait du dressage, des compétitions. Du coup, moi je dis que c'est la meilleure, avec les expérimentés et les moins forts. Voilà, on passe à une autre question. Alors, le cheval qui est le meilleur en saut? Alors, pour moi, désolé. Alors, pour moi, la meilleure en saut, c'est Brume. Je l'ai customisée. Et pour moi, la meilleure en saut, c'est Brume parce que de 1, elle fait toujours des compétitions de saut. Puis sa cavalière Charline, elle est très forte en saut aussi. Et puisque c'est sa jument, ben, elles vont bien avec. Et pour moi, c'est celle qui est la plus forte en saut. Voilà, on passe à la troisième question. Alors, le cheval qui est le meilleur en dressage? Alors, la meilleure en dressage, c'est... Désolé. C'est Stella, que j'ai aussi customisé. J'ai rajouté ces taches noires et les élastiques bleus dans la crinière. Du coup, c'est Stella parce que j'aime beaucoup. Sa position fait genre dressage. Elle est très sympa et tout. Moi, en plus, elle est bien coiffée pour le dressage et tout. Pour moi, c'est elle, la meilleure en dressage. Voilà, on passe à la quatrième question. Le cheval qui est le meilleur western? Alors, pas de chance parce que c'est à nouveau Skachouette. Parce elle est du kit western. Puis je trouve aussi elle est rapide, elle est pas peureuse, j'avais oublié de dire. Et du coup, pour moi, c'est la meilleure en western. Voilà. Donc, on passe à la cinquième question. Qui est le Schleich que je préfère? Alors, mes Schleich préférés, j'en ai pas un seul parce que c'est un peu compliqué comme question. Alors, c'est Merveilleux, Prince, Cadre Noir, qu'on va... Attends, je vais juste vous faire en voir. Voilà. On ne tient pas très bien sur ses pattes. Élégance et Pomme d'amour. Voilà. On passe à la sixième question. Alors, c'est parti. Qui est le cheval qui est le plus beau de mes customs? Alors, j'hésite entre Sakura et Merveille. Puisque ce sont tous les deux mes customs. Et à un moment, ça, c'est la jument islandaise Palomino. Et ça, c'est la jument Pur-Saint Rap toute blanche. J'ai juste à rajouter les petites taches. Voilà, ben on passe à la septième question. C'est parti. Qui est le Schleich que j'aime le moins? Alors, le Schleich que j'aime le moins, c'est Tenedro. De un, parce qu'il a les équipements collés. Puis aussi, il a des yeux rouges. Donc voilà, ça fait celui que j'aime le moins. On passe à la huitième question. En sachant que les deux dernières, je les ferai en caméra, d'accord? Voilà. Alors, qui est le Schleich qui est le meilleur pour les enfants? Alors, pour moi, le meilleur pour les enfants, c'est la ponette islandaise Palomino brûlée. Parce que de un, elle est un peu vieille, donc elle est très calme, elle est bien à l'écoute, elle a l'habitude d'être montée. Et puisqu'elle est petite, les cavaliers n'ont pas peur de la chute. Puis elle écoute, elle a un bon coup de saut, elle fait tout ce qu'on lui demande. Donc pour moi, en plus elle est pas peureuse. Donc pour moi, c'est celle qui est la meilleure pour les enfants. On passe à la huitième question.
je voulais dire la 9e question. Quel est le Schleich qui a la meilleure position? Alors pour moi, ceux qui ont la meilleure position, c'est Dalmatien, Isabelle. Celui-là, je vais pas donner de prénom, donc vous me le direz en commentaire. Parce que je trouve qu'ils ont une position de dressage très soigneux, donc voilà. Alors on passe à la 10e question que je vais faire en caméra. Alors, le cheval qui a l'histoire la plus triste. Alors, le Schleich qui a l'histoire la plus triste, c'est Joyauté. Parce que au début, en fait, elle était avec elle, ça c'était sa maman. Sauf qu'elle a déjà eu 3 enfants en même temps qu'elle. Du coup, elle c'était la 4e. Sauf qu'elle avait, puisque c'est une jument sauvage, elle n'avait pas beaucoup de quoi se nourrir. Donc elle avait moins de lait. Et du coup, c'était, puisque c'était celle qui était sortie de l'arrière, c'était la plus jeune. Donc c'était plutôt une heure plus grande. Donc elle, la maman l'a abandonnée. On l'a récupérée dans notre centre équestre. Puis on l'a mis avec elle qui avait déjà 2 enfants. Puis elle, puisqu'il lui restait encore beaucoup de lait, puisqu'elle était bien entretenue, on l'a mis avec. Puis depuis, elle s'occupe comme sa propre enfant. Et du coup, ben voilà. Donc ça fait l'histoire la plus triste. On passe à la dernière question. Alors, le Schleich qui est le meilleur en balade. Alors, le Schleich qui est le meilleur en balade, pour moi, c'est Flèche. Parce que de 1, c'est un cheval de trait, donc il est plutôt gras, un peu grassouillé, parce que voilà. Donc, c'est pas compliqué de monter dessus. Pour les balades accrues, c'est pas compliqué de tenir. En plus, il est un peu lent, tout en étant courageux et tout. Il peut être rapide quand il fait accélérer. Il a peur de rien, il est courageux, il est sympathique et tout. Et ben, pour moi, c'est le meilleur en balade. Et, bon, après, il est un peu grand pour certains. Et pour moi, c'est le meilleur en balade. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker ou partager cette vidéo. Au revoir, bye. Pour une prochaine vidéo. La deuxième partie de Le cheval qui